Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'école de Reiki contemporain. Je vais commencer par me présenter et je vais mettre un petit diaporama pour venir soutenir ma présentation. Donc, moi, je m'appelle Angélique Raif, alias Mamoun by Angélique, parce que c'est le nom d'entreprise que j'ai créé il y a maintenant 2 ans et demi, qui est l'entité qui vient héberger l'école de Reiki contemporain. J'ai 35 ans encore aujourd'hui, et jusqu'à demain j'aurai 36 ans. J'ai un enfant, une petite fille qui s'appelle Aliénor, et qui est rentrée à la maternelle avant-hier, qui a 3 ans. Moi, je suis quelqu'un qui est passionné par l'histoire, les civilisations antiques. Il y en a une petite preuve ici sur mon poignet avec mon tatouage. Voilà, j'adore un petit peu l'Égypte ancienne, les Mayas, les Incas, voilà, toutes ces civilisations disparues, un petit peu mystérieuses, tout ce côté mystérieux autour. La littérature, bien sûr, les voyages. J'ai énormément voyagé. J'aime bien dire que ma petite fille, je lui ai transmis mes ailes et son papa lui a transmis ses racines. Et voilà, vous le voyez bien, j'ai 15 déménagements à mon actif et je ne pense que ce n'est pas encore terminé. Et j'en suis à ma 3e carrière. Donc voilà, je dirais pas un côté instable, mais un côté découverte. J'adore découvrir tout le temps, partager ce que je découvre et tout le temps venir étoffer finalement mon savoir, mes connaissances et mon contact avec ce monde. Moi, je suis enseignante Reiki depuis maintenant 2 ans. Et voilà, tu ne devineras pas le métier que je faisais avant. Si tu ne me connais pas, ça va être difficile de trouver. Mais avant, j'étais gendarme. Pendant 7 ans, et oui, depuis mes 18 ans jusqu'à mes 25 ans, j'ai été gendarme parce que j'avais vraiment envie de venir aider les autres. Ça a toujours été mon leitmotiv. J'avais commencé des études en puériculture, mais malheureusement, je n'ai pas pu continuer, donc je suis partie dans une autre voie. Et j'ai fini par me reconvertir, par trouver un métier qui me plaisait, qui était la gendarmerie, pour aider mes concitoyens. Finalement, c'était vraiment ce que j'avais marqué sur ma petite fiche de motivation. Donc voilà, ça m'a aidé pas mal à bouger. J'ai beaucoup déménagé avec la gendarmerie, de la Corrèze à la Bretagne, la Haute-Marne, voilà. Donc depuis toujours, finalement, j'ai cette petite flamme altruiste et d'aide aux autres qui est en moi. Depuis toujours, j'ai envie d'accompagner les gens, de les aider avec les outils qui sont à ma disposition. En gendarmerie, les outils n'étaient pas les mêmes que ceux qui sont à ma disposition aujourd'hui, mais ils étaient là quand même. Et la gendarmerie m'a fortement aidée à être la personne que je suis aujourd'hui et m'a donné des outils, moi, pour me permettre de proposer le contenu que je propose aujourd'hui. Voilà, c'était bien gendarmerie, mais c'était bien un temps. Comme dit, la réalité du terrain m'a rattrapée. Mettre des PV, c'était pas forcément mon délire. Moi, j'aimais les enquêtes judiciaires, j'aimais aider les personnes qui étaient victimes d'infractions. J'étais tout le temps en danger. On a pas mal de fois manqué de m'écraser, volontairement ou involontairement. Il y a beaucoup de souffrance émotionnelle quand on arrive sur des accidents de la route avec des personnes décédées ou fortement blessées. Il y a aussi les autopsies auxquelles on assiste. Voilà. J'ai brossé le tableau. C'était bien un temps, mais voilà, j'avais fait mon temps. J'ai donné ce que je pouvais à cette institution. Alors, je suis partie. Je suis devenue greffière des services judiciaires pendant 7 ans. Ouais, vous avez vu, c'est que des cycles de 7 ans chez moi. Donc, un nouveau départ, mais je suis restée toujours dans mon domaine de prédilection qui était la procédure pénale. Voilà, c'était un petit peu mon identité. J'étais la fille qui était férue de procédure pénale. J'adorais ça. Je connaissais ça sur le bout des doigts. Donc voilà, c'était un petit peu la personne que j'étais. Donc j'ai gardé cette identité de juriste, si je puis dire. Et ma carrière en gendarmerie m'avait beaucoup aidée. J'ai été accueillie avec beaucoup d'entrain et d'enthousiasme à la cour d'appel de Lyon. C'est mon premier service qu'on voit ici en bas de l'image. Donc, ça m'a beaucoup aidée. J'étais vraiment entourée par des collègues extraordinaires, par une chef extraordinaire, par des collaborateurs, des magistrats extraordinaires qui m'ont aidée à me dépasser, à faire preuve d'initiative, à faire preuve de réforme dans mon service. Donc, ce que la gendarmerie ne me permettait pas, bien entendu. Il y a une hiérarchie forte à respecter et on ne fait pas ce qu'on veut dans ce métier-là. Donc,
Donc voilà, la justice m'a aidée à m'ouvrir un petit peu plus et à me révéler, si je puis dire, un petit peu plus. Donc voilà, dans cette famille aimante, qui était le parquet général de la Cour d'appel de Lyon, qui m'a permis d'explorer et d'exploiter pleinement mes capacités. Jusqu'à ce qu'un matin, je me lève et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas cassé, mais quelque chose qui s'ouvrait au contraire. J'avais envie de faire une pause, j'avais envie de découvrir autre chose. Je sais pas, j'étais appelée. Je me suis réveillée tout simplement un matin alors que j'étais chez une amie en me disant faut que j'aille à Compostelle. Compostelle, je savais même pas où c'était. Je savais pas combien de temps il fallait marcher. Je savais que c'était un pèlerinage, mais voilà, sans plus. Bon, quand j'ai vu que c'était en Espagne et pas au Pérou, ça m'a déjà fait plaisir. Mais j'ai tout de suite écrit un mail à ma chef qui a accepté de me donner un mois de congé un mois plus tard. Et voilà, j'étais partie toute seule avec mon sac à dos pour faire ce pèlerinage. 886 kilomètres, voilà, c'était un long chemin. Il y a des jours où j'allais jusqu'à 47 kilomètres par jour, mais voilà, c'est un chemin à la rencontre de soi, un petit peu, avec des questions qu'on se pose, avec des gens qu'on rencontre et des réponses qui nous sont apportées. Et je suis revenue avec la conviction que j'allais retourner en Moselle, parce que moi, je suis originaire de Moselle. Et donc, voilà, je voulais retrouver ma famille. Je voulais retrouver un petit peu mes racines, que j'aime, pas dire que je sois restée longtemps à l'endroit où je suis née. Vous avez vu, j'ai beaucoup déménagé et c'est pas encore terminé parce que j'ai eu d'autres déménagements par la suite. Je vais vous en parler. Mais voilà, je savais en revenant de Compostelle que je pouvais compter sur l'aide de quelque chose de plus grand, sur le soutien de l'univers. Il m'est arrivé un épisode assez marquant le jour où je suis arrivée à Compostelle. Il fallait payer pour déposer son sac dans une consigne, le sac à dos, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la cathédrale avec son sac à dos. Donc, il fallait payer 2,50 €, il me semble bien. J'avais plus du tout de monnaie. Donc, j'ai laissé mon sac à la consigne pour pouvoir aller à la messe. Et quand je suis sortie avec ma carte bancaire au guichet pour retirer de l'espèce, not allowed. Donc, non, l'opération n'était pas autorisée. J'ai appelé ma mère pour qu'elle fasse le nécessaire auprès de ma banque pour augmenter mon plafond de retrait. Mais c'était dimanche et la banque était fermée. Donc voilà, j'étais un petit peu dans une impasse. Pour faire court, je me suis assise sur un trottoir en pleurant, en me disant qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même pas me mettre à mendier. Et là, je me retourne comme ça et je vois simplement 2 billets de 20 € qui tombent à côté de moi, comme dans les films. Il n'y avait personne. Donc là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose, quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour moi, pour m'aider, pour finalement me donner ce dont j'ai besoin pour chaque jour. Et donc voilà, ça a été une révélation forte qui m'a aussi permis de me lancer aujourd'hui en tant qu'entreprise et de quitter mon travail de fonctionnaire parce que je sais que je manquerai jamais en fait. Le jour exact, mais vraiment le jour exact de mon arrivée en Moselle, j'entrais dans un nouveau cycle. Voilà, j'ai fait du travail d'astrologie et en fait, je suis rentrée dans une phase de nouvelle lune. C'est une période qui se présente tous les 30 ans. Et donc, je suis née ce jour de nouvelle lune et 30 ans plus tard, pile, en fait, sans vouloir le faire exprès, bien entendu, je me suis rendu compte que c'est le jour où je me suis installée en Moselle. Donc, j'ouvrais un nouveau grand cycle de ma vie. Et c'est la semaine suivante que j'ai rencontré le papa de ma fille Aliénor. Ensuite, ça a un petit peu été le chamboulement. J'ai passé un concours pour devenir greffière, donc parce que j'ai commencé en tant qu'adjointe administrative. Ça a été un petit peu la guerre dans mon service, ça a installé de mauvaises relations avec mes collègues. Suite à ce concours, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. En m'attirant encore plus les foudres de mes collègues, certaines pensaient que j'avais volé la place d'autres personnes, etc., etc. Donc, c'était pas pump it up au niveau de l'ambiance. Et je suis partie à 22 000 km de ma famille, moi qui venais depuis peu de me rapprocher. Bien sûr, c'est un choix que j'avais fait, mais voilà, c'était un petit peu compliqué de ce côté-là. Après mon séjour en Nouvelle-Calédonie, je suis rentrée en France et j'ai atterri dans un tribunal civil à Ilkirch-Graffenstaden, qui est pas très loin d'ici. Je ne connaissais absolument rien à la procédure civile. Je l'ai dit, moi, mon domaine, c'est la procédure pénale. Et donc, j'étais un petit peu perdue dans un tout petit tribunal avec une matière que je ne connaissais pas. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour moi.
Mon niveau de stress augmentait et en même temps, j'avais l'impression d'être dans une grosse blessure d'injustice et de rejet. J'avais l'impression d'être exploitée, voilà, d'être abaissée. J'avais perdu, ben, toute cette liberté que j'avais fini par acquérir au fil du temps, au fil de mes différents tribunaux. Voilà, tout à coup, on m'avait coupé mes fameuses ailes, mes précieuses ailes qui me permettaient d'être libre. J'étais totalement dépendante, je pouvais rien faire toute seule, j'avais l'impression d'être nulle dans ce que je faisais alors que j'étais au top juste avant ça dans mon domaine d'expertise. J'ai fini par aller voir le médecin, j'ai été en arrêt maladie pendant de longues semaines. Et un jour, je me rappelle, j'étais à la cour d'appel de Nouméa, pardon, et je suis sortie en appelant le SAMU parce que je pensais faire un AVC, je voyais plus rien de mon œil gauche, je sentais plus mon côté gauche, donc j'avais l'impression de faire un AVC. On m'a dit non, c'est rien, c'est le stress, allez voir votre médecin. Donc voilà, j'étais vraiment tombée à bout physiquement parce que mon corps physique me renvoyait ça. Et moralement, ça n'allait pas du tout. Il n'y a pas un jour où je pleurais pas, il n'y a pas un jour où j'allais avec le sourire au travail. Enfin, j'étais dans une très mauvaise passe, une espèce de burn-out, de dépression. C'était pas la joie. Donc, j'essaie de trouver une solution, bien sûr, pour aller mieux. La médecine douce, j'ai été voir des ostéopathes, des kinés, j'ai été voir un acupuncteur, de la médecine traditionnelle chinoise, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai été voir des psychologues pour aider à m'aider à guérir ces blessures de trahison et d'injustice. Après, c'est facile, hein, j'ai travaillé 14 ans dans la justice. Dans la justice, on trouve beaucoup, si c'est pas dire que des personnes qui souffrent d'une blessure d'injustice et qui essaient de réparer ça en travaillant pour la justice. J'ai pris des calmants naturels, des huiles essentielles, des fleurs de bac, des œufs phytoses, enfin tout ce qu'on veut pour essayer de déstresser, de me calmer et d'apporter finalement un sentiment d'harmonie en moi. Je suis partie faire une retraite dans le désert du Sahara pour me recentrer, pour me ressourcer, pour me couper des sources de stress auxquelles j'étais finalement exposée. Voilà, ça, c'était que mettre des pansements sur mes blessures. Oui, ok, on peut venir prendre des cachets, aller voir un médecin, etc., etc. Mais voilà, c'est mettre un pansement sur un bobo qu'on a, mais pas s'occuper de ce bobo-là. Et les blessures qu'on a, elles ont une cause émotionnelle. Les blessures physiques qu'on va avoir, on va avoir bien souvent une cause émotionnelle. Donc là, c'était que camoufler finalement les symptômes de ma douleur, mais pas m'adresser à ma douleur et pas la prendre en charge. Et les pansements, c'est pas ce qui nous fait guérir. Aussi nombreux puissent-ils être. On peut mettre autant de pansements qu'on veut sur une blessure, on ne soignera pas la blessure, on la camouflera tout simplement. Alors, je faisais déjà du Reiki à cette époque-là. Ça faisait quelques années que je m'offrais des soins énergétiques, mais c'est pareil, c'était que des pansements. Moi, quand on m'a appris le Reiki, il y a maintenant 9 ans, eh ben, c'était présenté comme une technique de soins énergétiques par apposition des mains. Et c'est encore bien souvent le cas aujourd'hui, quand on présente le Reiki, on dit que c'est un soin énergétique par apposition des mains. Et c'est l'enseignement qu'on va dispenser à nos élèves. Et donc moi, c'est comme ça que je le pratiquais. Je me donnais des soins qui duraient 45 minutes, qui prenaient beaucoup de temps, qui au début, j'avais l'impression de tout faire mal parce que c'était très codifié et on m'avait appris à être très stricte dans mes gestes et dans ce que je faisais. Donc c'était pas facile déjà à faire, moi qui étais très carrée, voilà, gendarme, militaire, greffière. Donc j'étais très carrée et j'avais l'impression de tout faire mal dès que j'oubliais quelque chose parce qu'on m'avait appris à faire ça, vraiment à respecter un protocole. Donc déjà ça, et en plus, eh ben voilà, les soins, ok, mais ça ne me permettait pas de me guérir profondément. Voilà, je crache pas dans la soupe. Le Reiki m'a fait du bien. Ça m'a permis de maintenir la tête hors de l'eau. C'était des moments que je m'offrais, de calme, pour me reconnecter à moi, pour me recentrer. Mais voilà, c'est pas suffisant. Parce que eh ben, j'y vais toujours dans ce cadre-là. J'étais toujours sous mes piles de dossiers. C'est des vraies photos de mes bureaux que vous voyez là. On me voit même sur la dernière photo. Voilà, c'était ça. J'étais sous des piles de dossiers dans les archives, entre 4 murs. Des fois, il n'y avait même pas de fenêtre. Et je devenais tout simplement l'ombre de moi-même.
Je n'étais pas épanouie dans ce que je faisais. J'avais beau faire autant de soins Reiki que je voulais, je me retrouvais toujours à un moment donné dans ce cadre qui ne me plaisait pas et dans lequel je ne me retrouvais plus. Et un beau jour, le 23 mai 2019, je suis devenue maman. J'ai accueilli la petite Aliénor dans ma vie. Et là, c'était un gros électrochoc, une grosse prise de conscience. La photo là, c'est le jour de sa naissance, quelques heures après sa naissance. Donc, quand elle est née, il y a un petit bout de moi qui s'est dit « Oh, tranquille, tu vas finir ta carrière au tribunal d'Ilkirch, et voilà. Plan, j'ai ma maison, j'ai mon bébé, j'ai mon mari, je vais prendre le train tous les jours, aller bosser, métro, boulot, dodo, et tout ira bien. » Ça, c'est cette partie-là de moi qui parlait. Sauf que cette partie-là n'était pas d'accord. Il y a une partie, mon cœur, lui, il aspirait à autre chose, à vivre pleinement sa vie et pas à survivre simplement en payant ses factures, en faisant un travail alimentaire parce que ça ne me plaisait plus, c'est plus ce qui me faisait vibrer, la justice à ce moment-là. Donc, il y avait un petit conflit à l'intérieur de moi entre ma tête qui voulait rester tranquille la fin de sa carrière ici. Je parle de fin de carrière, j'avais 30 ans, 32 ans, donc il me restait encore pas mal de temps à faire. Et mon cœur, mon âme qui me disait hey, « au secours, moi je ne veux pas finir ma vie dans ce tribunal-là, mais tu as plein de choses à faire, fais autre chose. » Jusqu'à ce que je me pose cette question, voilà, il y avait cette petite fille-là devant moi, et je me dis maintenant, qu'est-ce que je vais lui apprendre à cette petite? Quel modèle est-ce que je veux être pour elle finalement? Je voulais lui dire, mais vis ta vie pleinement, écoute ton cœur, pars à l'aventure. Et là, il y a cette petite voix qui me dit, ah ouais, est-ce que toi, tu fais seulement ça? C'est bien de le dire, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, on dit toujours. Donc il fallait vraiment que je devienne ce modèle que je voulais, que j'incarne ce modèle que je voulais être pour elle. Et c'était, voilà, hors de question que je reste sur le bas-côté de ma vie, à regarder ma vie passer et les autres avancer, alors que moi, j'étais coincée derrière mon petit bureau au tribunal d'instance d'Ilkirch. Alors, j'ai décidé de partir. J'ai décidé de démissionner. Ça a été un moment assez révélateur. J'ai lu un livre, je suis allée chez Cultura. Je le dis jamais assez, c'est mon magasin fétiche. Et je m'étais dit ce jour-là, voilà, je sais que je ne vais pas rester ici, alors où est-ce qu'il faut que j'aille? C'était ma question. Et je suis tombée sur ce livre que vous voyez là, à gauche de l'écran. Un jour, Aliénor m'a dit, c'était écrit tout en joli, tout en doré, comme ça. Eh bien, vous l'avez compris, Aliénor, c'est le prénom de ma fille. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette petite chipette? Le soir même, j'ai dévoré le livre en m'attendant à la révélation. Et la révélation n'est pas arrivée. La révélation n'est pas arrivée. J'étais très déçue en fermant le livre. J'ai même dit cucul la praline, tout est trop facile, tout tombe tout cuit dans le bec, c'est pas comme ça que ça se passe la vie. Je suis allée me coucher et là, j'ai fait un rêve où je me suis vue en fait enseignante de Reiki et en me réveillant, c'était clair comme de l'eau de roche. J'allais devenir enseignante de Reiki. C'était sûr et certain, c'était au fond de moi. Jamais j'ai eu telle certitude. La veille, on m'aurait dit ça, j'aurais ri. J'aurais dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Alors voilà, ça s'est passé. J'ai fait mon courrier le 2 septembre 2019 et le 31 janvier 2020, j'étais partie du tribunal. Alors, il faut décompter de ça mes jours de congé, donc je suis restée vraiment un mois à attendre l'acceptation de ma rupture de contrat avec le tribunal et je suis partie. 3 jours après, on peut le voir aussi sur l'écran, je crée mon auto-entreprise. Donc voilà, c'était une certitude. Je suis partie grâce à mon expérience finalement aussi qui m'est arrivée à Compostelle et qui m'avait fait prendre conscience que je manquerai jamais. C'est ça, c'est tout le puzzle qui s'assemble, tout ce qui m'est arrivé jusque-là qui m'a permis d'arriver à ce moment précis de ma vie. Et donc, je me suis tout de suite formée au degré qui me manquait, parce que moi, j'étais 2e degré de Reiki à cette époque-là. Je voulais devenir enseignante. C'était un beau rêve, mais j'étais même pas formée à la maîtrise, pour vous dire. Donc, je me suis formée à 1, 2, 3e degré de Reiki et la maîtrise de Reiki pour pouvoir enfin devenir enseignante. Et c'est là que j'ai compris.
C'est là que j'ai compris que pendant toutes ces années où on m'avait enseigné le Reiki, où j'avais pratiqué le Reiki sur moi-même, j'avais exploré qu'une partie émergée de l'iceberg. Une petite partie, finalement, qui était le soin énergétique. Au fil de ma pratique, au fil de mes ressentis, de mes recherches, je me suis rendu compte que le Reiki, ce n'était pas un soin énergétique. Le Reiki, c'est un mode de vie à part entière, un mode de vie complet. Une nouvelle fois, je ne crache pas dans la soupe. Le soin, ça fait du bien. Ça rétablit l'équilibre énergétique, il permet de purifier l'aura, il permet d'apaiser et de reconnecter à soi. On est d'accord là-dessus. Mais c'est ça la question, pour combien de temps? Parce que si tu ne te sens pas bien au travail, tu fais un soin Reiki, ça te fait du bien, c'est super. Mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on revient toujours se confronter à notre source de mal-être. Alors combien de temps avant que ce mal-être ne revienne, avant qu'on se sente à nouveau pas aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit, pas heureuse, avant que les blessures finalement qu'on avait cru refermer ne s'ouvrent à nouveau. Et la solution, elle est là depuis le début, je vous en parle. Le Reiki, c'est un mode de vie. Le Reiki, il permet de changer le regard sur le monde, de réveiller l'énergie qui est en toi et d'établir une harmonie durable et profonde en toi et autour de toi. Et tout ça grâce à plein de techniques finalement. Le Reiki, c'est des méditations, une philosophie de vie avec les 5 principes du Reiki, les Gokai. C'est des techniques de respiration, c'est des gestes qu'on vient faire quotidiennement. Et en dernier lieu, on va faire des soins. Parce que si finalement on émet les bonnes énergies, j'ai envie de dire de base, tout va bien. On n'a pas besoin de venir faire de soins pour réparer les petits bobos. Voilà, j'ai anticipé sur la prochaine diapo. Oscar Wilde il disait « Le but de la vie, c'est le développement personnel. Parvenir à une parfaite réalisation de sa nature, c'est pour ça que nous sommes tous ici. Et toi aussi, tu es une personne qui est en quête d'épanouissement personnel. » Et moi, mon job, c'est ça. C'est d'aider les personnes comme toi qui sont en quête d'épanouissement. C'est pour ça que j'ai créé l'école de Reiki contemporain. Pour te permettre de te donner les outils nécessaires et t'accompagner dans ce nouveau chapitre de ta vie. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que l'école ouvre sa porte là maintenant tout de suite et je te propose de la rejoindre. Alors voilà, pourquoi est-ce que je devrais rejoindre cette école de Reiki, une école de Reiki? Pourquoi la mienne spécifiquement? C'est une bonne question. Parce que j'ai une approche différente des autres maîtres et tu as pu déjà t'en rendre compte un petit peu. Cette approche-là, elle permet un changement profond et durable. Parce qu'on va aborder le Reiki comme un mode de vie et non pas comme un soin seulement. Mon contenu, il est ultra complet. Je porte un regard sur le Reiki placé comme un mode de vie, donc non plus un soin. J'ai des techniques qui a jusqu'alors jamais été enseignées, des techniques que j'ai repêchées d'anciens modèles formatifs qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui parce que c'est bien de vouloir faire une formation Reiki en présentiel chez le maître Reiki au coin de la rue ou à 10 km, mais on ne peut pas se former sur une semaine. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. On a des formations sur 1, voire 2 jours. Et ce n'est pas en 2 jours de formation qu'on peut voir tout le contenu, tout le panel de techniques enseignées par le Reiki. Donc, il a fallu faire un tri. Comme on n'a pas le temps, on a coupé dans le gras. Donc, on a enlevé plein de techniques super intéressantes, super épanouissantes et qui ont toutes un but et un job spécifique, on les a enlevés pour pouvoir répondre à une formation qui dure tant de temps, un week-end, etc., etc. Donc, en plus de ces techniques qui vont venir étoffer et apporter vraiment de la valeur ajoutée à cet enseignement, j'ai la collaboration exclusive d'un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et d'une traductrice japonaise. Je vais t'en parler juste derrière. Il y a un vent de modernité qui souffle aussi avec ma formation. C'est parce que mon apprentissage, il est en e-learning. Il va répondre aux besoins actuels. On est dans l'ère du télétravail. On est
voilà, dans l'ère du numérique, hein, on a des besoins d'occidentaux du 21e siècle et des outils aussi du 21e siècle. À l'époque, au Japon, il y a 100 ans, ils n'avaient pas d'ordinateur. Ils ne pouvaient pas faire ça. Mais je pense que s'ils avaient pu, ben pourquoi pas? Et pourquoi ils ne l'auraient pas fait? Donc voilà, on réactualise simplement la formation et le contenu avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui, avec notre façon de travailler aujourd'hui. Ça permet plus de liberté. Du coup, tu peux suivre les cours à ton rythme. Tu veux regarder un cours aujourd'hui pendant que les enfants sont à l'école, le matin en se levant, le soir avant de se coucher. On fait comme on veut. Tu peux regarder 2, 3 cours d'affilée. Tu peux revoir les cours à volonté. S'il y a un cours qui n'est pas bien compris, si tu veux revenir voir quelque chose quelque temps après, tu peux disposer des cours à volonté et les regarder autant de fois que tu le souhaites. Et il y a tout le volet accompagnement. J'ai un groupe de discussion privé, des visioconférences 2 fois par mois auxquelles tu es libre bien sûr de participer ou pas. Et voilà, tout ça pendant ta formation, mais également après. Une fois que tu as fini ton programme, je ne t'éjecte pas des groupes et des conférences. Au contraire, tu es invité à y rester et à continuer d'échanger avec les autres, à me poser tes questions encore, même après ta formation. Moi, c'est avec grand plaisir et c'est ce que j'aime faire, accompagner les praticiens de Reiki. Voilà mon équipe qui t'offre un contenu inédit. Il y a Lucas Leroux, le thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, qui est également naturopathe, et qui, lui, ben voilà, va mettre en lien les techniques de Reiki avec la médecine traditionnelle chinoise. En fait, on fait le Kenyoku, c'est bien, je t'explique comment le faire, pourquoi le faire et quand le faire. Et lui va dire qu'est-ce qui se passe énergétiquement dans le corps quand on fait ce geste. Pourquoi est-ce qu'on vient balayer 3 fois le buste et 2 fois l'intérieur des bras? Est-ce qu'il n'y aurait pas des méridiens à cet endroit-là? Est-ce qu'il n'y a pas un côté yin-yang qui va être activé? Donc voilà ce que va venir faire Lucas. Il va nous donner la conscience de ce qu'on fait, des gestes qu'on fait, pour nous permettre de plus les mimer en fait, mais de prendre conscience de ce qu'on fait et de le faire voilà, en conscience. C'est un mot que j'aime bien. Donc voilà, d'arrêter de mimer, mais de faire les choses et de comprendre ce qu'on fait. Donc ça, c'est du contenu qui est créé. J'ai cherché les explications, je ne les ai jamais trouvées. Pourtant, le Reiki, ça existe depuis 100 ans. Je ne sais pas, personne ne s'est jamais posé la question ou personne n'a jamais écrit ce genre de contenu. Mais en tout cas, voilà, c'est fait. Et Lucas, lui, viendra intervenir à la fin des vidéos techniques pour venir expliquer ce côté énergétique. Yumi, elle est traductrice japonaise. J'ai travaillé avec elle sur le prochain oracle qui sortira le 3 novembre. On a repris ensemble le nom de toutes les techniques de Reiki dans leur langue originale avec les kanji et on a tout retraduit parce que réutiliser les noms qui sont utilisés depuis perpète sans vraiment savoir si c'est correct, donc voilà, c'était pas forcément ce que je voulais. Donc moi j'aime bien revenir à la source. Donc on a tout retraduit et on va, vous allez voir, avoir des surprises parce que, eh ben, pareil, on a coupé dans le gras des noms pour garder que des petits morceaux. Et donc voilà, il y a toute une nouvelle interprétation et une nouvelle version 2.0 des noms des techniques qui arrivera grâce au travail de Yumi. Alors comment est-ce qu'on peut profiter de cet enseignement? Tu as plusieurs options, mais aujourd'hui je propose une offre exclusive qui est super intéressante. C'est la formule complète. Elle va te permettre de passer les 3 premiers modules. Praticien élémentaire, le 1er degré, praticien confirmé, 2e degré, et maître pratiquant, le 3e degré. Dans le contenu, il y a 30 vidéos par module. Donc ça fait en tout, 30 x 3, 90 vidéos. 15 heures d'enseignement par module, donc en tout 45 heures de cours. Voilà, tu vois bien, 15 heures d'enseignement par module. Même si on fait, oui, 15 heures, c'est finalement une formation sur un week-end. Non, pas du tout. Parce que quand on fait une formation en week-end ici, il y a tout le temps d'échanges. Il y a tout le temps où les élèves vont parler, les temps des pauses, etc. Donc, sur un week-end de 15 heures, si finalement je parle 6 ou 7 heures, je pense que c'est bien. Donc là, c'est 15 heures d'enseignement pur. Il y a des fiches techniques et un journal d'exercice qui vont venir aussi t'accompagner pendant, pendant cette formation, ces vidéos. Il y a un support court que tu pourras télécharger en PDF et que tu recevras à la fin en version papier. Et le journal d'exercice qui te permet, lui, de venir noter tes ressentis au fur et à mesure de chaque cours. Tu auras des exercices à faire.
Donc voilà, c'est pour venir t'accompagner, voir ton évolution aussi. Le groupe de discussion et les visioconférences 2 fois par mois, tu recevras 3 initiations qui seront réalisées à distance, instantanément, en tête-à-tête. Tu devras prendre un rendez-vous pour pouvoir être initié avec moi, en direct, individuellement. Simultanément, on sera tous les 2, toi chez toi et moi chez moi, pour réaliser cette initiation et tu recevras les 3 certificats, qui correspondent aux 3 degrés de Reiki au fur et à mesure de ton avancée. Et tu reçois aussi des petits cadeaux. Il y aura un petit colis de bienvenue. Là, je m'apprête à envoyer ceux des premiers élèves qui se sont déjà inscrits. Donc voilà, avec, pour te souhaiter la bienvenue avec ton journal d'exercice et de ressenti et des petits cadeaux. Là, tu vois à quoi va ressembler le certificat ici pour le premier degré de Reiki. Donc, c'est des certificats pareils que j'ai fait moi-même et qui sont imprimés en très bonne qualité. Cette formation, elle a une valeur de 10 000 €. Attention, je ne te dis pas le prix, je te parle de sa valeur, avec tout le temps de travail qui a été passé, tous les moyens que j'ai mis en œuvre, toutes les rémunérations, parce que moi j'ai fait de la sous-traitance pour pouvoir avoir ce contenu-là avec Yumi, avec Lucas Leroux, avec d'autres personnes qui m'accompagnent au quotidien et qui me permettent de pouvoir te proposer cette formation dans les meilleures conditions. Voilà, tout ça, ça fait une valeur de 10 000 €. Mais ce n'est pas le prix auquel je vais te la vendre. Moi, j'ai déjà formé plus de 200 élèves au Reiki, ici en présentiel, aussi par visioconférence à distance. Et voilà un petit peu ce que mes élèves pensent de mes formations. Alors, il y a Audrey qui me dit « Waouh, quelle expérience !» Angélique est tout simplement un vrai coup de cœur énergétique, professionnel à l'écoute. Elle m'a permis d'expérimenter une formation au second degré de Reiki complète et vivifiante. Je la recommande à 10 000 % et j'ai hâte de poursuivre mon initiation à ses côtés. Il y a aussi Marjorie qui a terminé son initiation au premier degré de Reiki et qui me qualifie de personne bienveillante, qui partage une énergie positive incroyable. Pour les personnes qui cherchent un lieu pour apprendre le Reiki, je vous la conseille fortement. On a Emmanuel que j'ai guidé et accompagné dans cette formation et cette magique découverte du Reiki. Donc voilà, je l'ai formée avec beaucoup de sérieux, de bienveillance et ouverture sur les 3 degrés. Et depuis, elle profite de se développer personnellement chaque jour. Le Reiki m'apporte un réel développement sur mon chemin personnel et une ouverture sur d'autres univers. Je grandis et je m'enrichis chaque jour. Merci Angélique. Et on a Séverine, à qui le Reiki a apporté beaucoup de changements nécessaires dans sa vie. Elle se sent plus en accord avec elle-même. La pratique du Reiki lui permet de poursuivre cette évolution jour après jour. Elle a passé les 3 degrés avec moi. Son approche lui permet d'assimiler les techniques de Reiki et de les intégrer de différentes manières dans son quotidien selon le but recherché. Donc voilà, avec sa douceur et sa bienveillance, je ne peux que vous recommander de vous tourner vers Angélique si vous êtes en quête d'équilibre et de bien-être. Vous pouvez vérifier, hein, je ne les ai pas inventés, ces avis. Ils sont sur Google. Depuis, il y en a un autre, 5 étoiles, qui est arrivé. J'en suis à 53 avis maintenant. Donc voilà, j'ai 265 étoiles finalement désormais sur Google. Voilà, vous pouvez librement aller consulter les avis et vous verrez que tout ça, c'est pas du vent. 10% de mes élèves se sont lancés professionnellement. Donc 10% de 200, ça fait 20 élèves. Et encore, je pense que toutes ne m'ont pas informée de ce qu'elles avaient fait. On a ici Fanny de Papillon d'âme, on a une autre Fanny entre ciel et terre, et on a Clara de l'esprit du corbeau. Donc voilà, ça c'est des publications que je partagerai prochainement sur mes réseaux sociaux. C'est pour vous montrer que, oui, c'est possible, grâce à mon enseignement, de vous tourner vers le Reiki professionnellement. Si c'est votre souhait, c'est tout à fait faisable. Cette formation, je la propose au prix de 1 200 €. Les 3 modules, du premier degré de praticien élémentaire jusqu'au maître pratiquant, les 3 modules complets avec tout l'accompagnement, avec les supports de cours, les fiches techniques, le journal d'exercice, au prix de 1 200 €. Et j'avais fait une offre pour les 10 premiers élèves avec 200 € de réduction. Donc la formule complète à 1 000 €. Ça nous fait 333,33 € le module. Sauf que, ces 10 élèves, ils ont déjà été inscrits avant même que je commence ce webinaire.
Donc, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai dit à tout le monde que j'offrais ça à 10 personnes. Tout le monde s'est inscrit rapidement pour pouvoir en bénéficier. Mais ben voilà, maintenant on en est là et j'ai plus rien à offrir maintenant au webinaire parce que les 10 places sont parties. Je sais, c'est trop injuste. Et c'est vrai que c'est pas juste. Alors j'ai décidé de prolonger cette offre pour te permettre aussi, toi qui es derrière ton écran en ce moment même, de bénéficier de ce tarif de lancement. Je l'ai dit en tout début de webinaire, demain c'est mon anniversaire. Je vais avoir 36 ans. Alors, j'ai décidé de te faire un cadeau. Pour toute inscription qui sera réalisée aujourd'hui ou demain sur la formule complète des 3 modules, eh ben, je laisse le prix de lancement de 1 000 € au lieu de 1 200 €. Ça, c'est cool. Donc, cette offre, elle est unique. Voilà. Il faut bien que tu saches que la formation ne sera plus jamais proposée à ce prix. C'est vraiment un tarif de lancement. Il y aura peut-être, je dis bien des offres faites par la suite, avec des petits bonus, des petits cadeaux, mais ça n'atteindra jamais cette ampleur-là. Il n'y aura jamais de nouvelles offres à ce prix-là. Pour en profiter, tu vas pouvoir cliquer sur le lien qui sera dans le chat. Je ne l'ai pas encore mis, je vais le mettre dès que j'aurai quitté mon diaporama. Voilà, la décision maintenant, elle t'appartient. Moi, je t'ai expliqué d'où je viens, ce que le Reiki a changé dans ma vie, ce qu'il m'a apporté, ce qu'il peut t'apporter aussi, parce qu'on a à peu près, je pense, la même histoire. Tu as peut-être dû te retrouver un petit peu dans mon discours parce que ben, les énergies s'attirent. Est-ce que tu t'épanouis dans ton travail? Est-ce que tu t'épanouis dans ta vie amoureuse? Parce que je t'ai pas parlé de ma vie amoureuse, mais c'est pareil, on pourra en parler encore un moment. Mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu es épanoui? Est-ce que tu penses que si on s'arrête à cet instant précis, tu fais ce que tu es venu faire dans cette vie-là? Est-ce que tu t'es incarné pour être dans le job que tu occupes actuellement? Est-ce que tu t'es incarné pour vivre la relation que tu vis actuellement avec toi-même et avec les autres? Ça, c'est une bonne question. Donc maintenant, toi, tu as le choix de décider de te mettre en accord avec ce que tu es venu faire, de te mettre en accord avec toi-même et de vivre en harmonie. Mais moi, je ne peux pas venir cliquer là pour toi derrière ton écran. C'est toi qui es responsable de ton avenir et de la façon dont tu vas décider de le vivre. Moi, je suis là, je reste là, je m'occupe d'offrir mon aide par le biais de mon accompagnement, de mes formations et j'offre mes outils à ceux qui décident de changer leur vie. J'offre mes oracles, mes conseils, mes contenus et voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Vous pouvez les poser directement dans le petit chat et je vais m'occuper aussi de venir mettre le lien d'enregistrement tout de suite. Hop, je mets tout de suite le petit lien, comme ça c'est fait et on va pouvoir passer aux questions. Je vous laisse le temps du coup de venir me poser vos questions. Je sais, j'aurais dû anticiper. Hein. Hop, donc je vous mets tout de suite le lien d'inscription pour la formule complète. Copie et colle. Il est là. Il est dans le chat, vous pouvez aller le chercher. Donc, je reviens voir les questions. Est-ce que... Alors, merci beaucoup. Merci, je suis en train de lire du coup vos petits commentaires, vos petits encouragements. C'est gentil. Oui, c'est un gros travail. C'était un gros travail de mettre en application ça, de créer l'ossature finalement de cette école, du programme que j'allais vous proposer. Et après, il faut mettre tout ça en œuvre. Hein. Il faut écrire tous les cours, créer tous les contenus. Ouais, c'était un gros travail, mais c'est tellement passionnant que voilà, et j'ai encore tellement d'idées pour la suite. Vous n'êtes encore pas prêts pour ce qui arrive. Là, c'est pareil, j'ai tellement de passion pour ce que je fais. Je suis tellement certaine que ça peut aider tellement de personnes que voilà, j'ai envie de partager. Et il y a encore plein de jolies choses qui arrivent. L'âge minimum pour cette formation, c'est 16 ans. 16 ans pour l'âge minimum.
il y a des modules qui arriveront par la suite pour les enfants qui sont plus jeunes. Pour ceux qui ont déjà passé les différents degrés, eh ben, c'est une très bonne question. Là, j'ai 11 inscrits à l'heure actuelle. Sur ces 11 inscrits, il y en a 9 qui ont déjà passé des degrés, que ce soit même avec moi ou avec d'autres enseignants. Ils ont décidé de reprendre l'enseignement parce qu'on a bien vu que le contenu était ultra complet, qu'il allait avoir des nouvelles techniques, qu'il allait avoir un nouveau point de vue sur l'enseignement, qu'il allait avoir des informations complémentaires à ce que vous connaissez déjà. Là, j'en suis à la 9e vidéo d'enregistrer et j'ai dit, je pense que si sur ces 9 vidéos, j'ai déjà il y a peut-être une demi-heure que j'ai partagé avec mes élèves ici en présentiel. Il y a des vidéos qui vont faire 10 minutes, des vidéos qui font déjà 49 minutes, il y en a qui feront plus d'une heure, ça c'est bien sûr. Donc voilà, si tu viens d'une autre école, tu es libre. Il faut recommencer par contre toujours au module 1. Même si tu es 3e degré de Reiki, on revient dans la boucle au module 1 parce que déjà là, ça commence déjà là, le nouveau point de vue, les informations complémentaires et les nouvelles techniques. Tu ne peux pas venir au 2e degré parce que tu as déjà le premier en n'ayant pas toute la connaissance. Est-ce que tu connais le Kenyoku? Est-ce que tu connais le Gasho? Est-ce que tu connais le Hanshin Koketsu, le Zenshin Koketsu, le Chakra Kasei Kokyoho? Voilà. Le Biozen, je ne suis pas certaine. Donc, il faut reprendre de base pour pouvoir être membre de mon école. Et je pense que ça fait de mal à personne. Et il y a tout le côté accompagnement en plus. Donc voilà. J'espère avoir répondu à la question. Parmi les 11 élèves actuellement inscrits, il y en a 8 qui sont déjà initiés au Reiki, certains au 3e degré. Pareil, Nat, est-ce qu'il y a une réduction pour ceux qui ont déjà fait le 1er degré? Si tu as fait le 1er degré avec moi, oui. Et ça, on en parle en privé. Si tu n'as pas fait le 1er degré avec moi, eh bien non, parce que tu reprends l'enseignement de zéro. Moi, je fais toujours un petit cadeau pour mes élèves parce que c'est mes élèves et qu'on s'est vu ici et qu'on a créé des liens, etc. Mais si tu viens d'une autre école, ça ne change rien. Que tu sois déjà formé ou pas, finalement, ça ne change rien. Tu reprends mon contenu en entier. Donc non, il n'y a pas de réduction pour ceux qui ont déjà un degré dans une autre école. Les contenus, grosso modo, de chaque module, vous pouvez les voir si vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans le chat. Je vous partage mon écran pour vous montrer. Donc, vous allez pouvoir aller voir, hop, là, j'ai l'interface participant parce que je participe. Mais si vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir les 30 titres de vidéos qui sont ici, les 30 titres des cours de chaque module. Donc, n'hésitez pas à y aller. Comme ça, j'en profite pour vous montrer aussi l'interface, à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple, de très intuitif qu'on peut consulter sur l'ordinateur, sur le téléphone, sur la tablette. Donc, par exemple, pour le premier cours ici, et ben voilà, bienvenue dans la maison. On clique et on a tout de suite accès à la vidéo qu'on peut regarder en plein écran, etc., etc. Avec l'accès au groupe de discussion que j'ai mis ici et les fiches techniques et la fiche exercice et ressenti à venir télécharger. Je rappelle que pour toutes les formules complètes, on a en plus le journal d'exercice en version papier. Hop. Donc clairement, Hélène, oui, tu peux t'inscrire maintenant, même si tu ne souhaites pas commencer la formation tout de suite. Tu es libre, tu t'inscris et pour bénéficier, je suppose, et tu as raison de le faire, de l'offre de bienvenue à 1 000 € au lieu de 1 200 €, tu t'inscris et quand tu seras prête, dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, tu pourras commencer à ton rythme à suivre les vidéos. Voilà, Pauline, qui est une de mes élèves, qui dit qu'elle ne regrette pas de s'être inscrite. Elle s'est inscrite ce matin pour pouvoir accéder aux premières vidéos et qui se retrouve dans pas mal de choses que j'ai écrites. Vous voyez, des belles synchronicités. Combien de temps dure la formation? Ça dure 45 heures. Et c'est toi qui fais comme tu veux. Si tu veux, j'ai envie de dire, te gaver de vidéos et regarder les vidéos à la chaîne, tu es libre de le faire, mais ce n'est pas forcément la bonne version. C'est pas ce que moi je préconiserais. Après, tu peux regarder une vidéo par jour, une vidéo par semaine.
Tu fais à ton rythme. Les vidéos sont disponibles sur ton interface. Tu vas les consulter à ton rythme, à volonté. Donc, ces 45 heures, ça peut très bien durer, j'ai envie de dire 2 semaines, comme ça peut durer, 6 mois, 1 an, c'est toi qui vois. Entre les 2 modules, si tu as envie de laisser du temps, tu es libre de le faire. Moi, il n'y a pas de délai chez moi entre 2 modules. Donc, tu es libre de dire, bon, j'ai fini mon premier degré, maintenant j'intègre un petit peu, je vais mettre tout ça en pratique, et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, je viens faire la suite. Ou si tu as envie d'enchaîner tout de suite quelques vidéos, tu peux le faire. Tu es totalement libre. C'est le mot d'ordre de cette formation, c'est la liberté. Merci Nicolas pour tes mots aussi. Les facilités de paiement, oui, Sandy, tu peux payer en 4 fois sans frais avec PayPal. Donc, au moment de payer, tu vas sélectionner PayPal et quand tu arriveras sur la page PayPal, tu peux cocher 4 fois sans frais. Donc oui, tu repasses quand même les initiations avec moi parce que je ne sais pas de quelle lignée est ton maître, je ne sais pas comment ton initiation a été faite et ça ne fait pas de mal de se faire réinitier. Moi, bien souvent, quand je faisais mes formations, en tout cas ici, je réinitiais les élèves pour pouvoir, ça fait pas de mal quoi, de refaire une initiation. Ça peut, si tu n'as pas forcément pratiqué, on n'a pas forcément les mêmes méthodes d'initiation, voilà, ça permet de se réaligner correctement avec l'énergie Reiki, de rouvrir et d'étoffer un petit peu le canal et de se mettre en accord avec les vibrations aussi de l'enseignant. Il n'y a pas de CPF pour cette formation, pour aucune formation Reiki d'ailleurs, parce que le Reiki n'est pas une certification professionnelle reconnue par le répertoire national des certifications professionnelles. Donc pour l'instant, pas de CPF pour le Reiki, que ce soit chez moi ou chez quiconque. Pour valider chaque niveau, c'est toi qui va faire ta pratique. Moi, je suis là pour vous initier. Une fois que vous aurez suivi toutes les vidéos, que vous aurez reçu les initiations, vous serez des initiés Reiki. On va pratiquer ensemble dans chaque vidéo. C'est pareil, je peux vous montrer par exemple la vidéo que j'ai faite hier. Hop, alors je vais juste la chercher. La vidéo que j'ai faite hier sur le chakra des mains. Alors, je repartage mon écran. Donc voilà ici, la vidéo hop, sur le chakra des mains, où je viens vous expliquer comment faire pourquoi est-ce qu'il faudrait ouvrir le chakra des mains et comment faire pour l'ouvrir. Et vous voyez, on va pratiquer ensemble pendant plusieurs minutes. Je suis là avec vous. On le fait tous les deux ensemble, les exercices, en temps réel. Parce que voilà, moi j'aime bien expliquer, c'est bien, mais c'est bien aussi de pratiquer avec vous. Et ce sera pareil quand il y aura un soin sur vous-même ou sur quelqu'un d'autre. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait un soin sur soi, pourquoi est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le fait, etc. Et on va le faire ensemble, en temps réel. Et ce qui est cool, c'est que du coup, dès que tu auras envie de faire un soin, et que tu ne voudras pas être seul, j'ai envie de dire, tu pourras venir regarder cette vidéo et on refera ce soin en temps réel. Que ce soit un soin sur soi ou sur quelqu'un d'autre, quand on pratiquera aussi le soin sur quelqu'un, je vais en pratiquer un en temps réel. Donc ça, c'est cool. Tu peux mettre le casque sur les oreilles et tu pourras venir faire ton soin en temps réel avec moi dans les oreilles qui te dit maintenant on va mettre les mains ici, maintenant on va mettre les mains là, etc. etc. Donc ça permettra de pouvoir pratiquer. Mais après, il n'y a pas de... Je ne suis pas là pour contrôler. Je ne vais pas dire il faut faire tant de soins pour que ce soit valide. C'est pas comme ça que ça marche. Chacun a son rythme, chacun a ses besoins, chacun a ses envies. Donc, il n'y a pas de truc très formel là-dedans. Vous serez initié Reiki et c'est vous qui allez vous forger cette pratique. Ça, c'est une vidéo TikTok que j'avais faite. Est-ce qu'on est praticien de Reiki après un week-end de formation? Non, on est initié. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en pratiquant que vous deviendrez pratiquant de Reiki. Donc, bien sûr, on va pratiquer d'abord ensemble. Et après, vous pratiquerez chacun de votre côté. Donc voilà, Hélène, j'espère avoir répondu à ta question. Pauline, chaque visioconférence, ça va être un petit peu ça, sauf qu'on sera ensemble, du coup, on pourra échanger en direct. Parce qu'il y a le groupe de discussion privée pour venir poser vos questions, interagir entre vous, entre élèves. Tiens, moi j'ai fait ci, moi j'ai ressenti ça. Et je vous demande de partager des photos, etc. si vous avez envie, bien sûr.
Donc, pour interagir entre vous et rencontrer des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui parlent votre langage. Donc voilà, par le biais des groupes. Moi, bien sûr, je viendrai répondre à vos questions aussi sur le groupe. Je ne suis pas là juste à observer, hein. Je vais être actrice vraiment du groupe et répondre à vos questions quand il y en aura, venir vous parler aussi également. Les visioconférences, c'est une autre façon finalement de se parler de façon directe, de pouvoir être en contact. Voilà, donc il y a, en fonction peut-être des questions qu'il y aura sur le groupe, je viendrai en parler en visioconférence, on verra en visio s'il y a des besoins particuliers. On pourra des fois faire des exercices ensemble aussi. Tiens, aujourd'hui, on va tirer l'oracle, on va voir, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager un petit atelier ensemble. On va se faire un Gokai Sancho, on va pouvoir faire des exercices encore en temps réel ensemble, des espèces de soins collectifs. Donc voilà, à voir en fonction des envies, à voir en fonction de vos besoins et de ce que vous souhaiterez. Chaque vidéo sera différente, hein, et les replays des visios seront disponibles sur le site. Donc le groupe de discussion, oui, Nico, il est sur Wix. Oui, il est sur Wix, mais si c'est bien toi que je vois, tu es sur le groupe de discussion, hein, donc parce que tu peux t'inscrire à la visio numéro 2. Les groupes de discussion, le groupe de discussion, c'est un groupe privé. C'est un groupe comme là où on va venir écrire des messages, comme les groupes sur Facebook. Donc, tu peux écrire n'importe quand. Je vais montrer. Hop, ce sera plus simple. Je vais vous montrer à quoi ressemble le groupe de discussion. C'est parti. On y retourne. Donc, pour aller au groupe, on va sur l'accès élève. Ici, vous pourrez rejoindre votre formule complète ou le module libre si vous choisissez de prendre que le module 1. Ce n'est pas forcément avantageux là avec l'offre parce que le module 1 tout seul, il est à 450 €. Vous rajoutez autant et vous avez accès au module 2 et 3. Mais vous êtes libre, si vous le souhaitez, d'accéder uniquement au module 1 et ensuite uniquement au module 2 et au module 3 par la suite. Le groupe, il est ici. Donc voilà, le groupe de discussion, ça se présente comme ça. Comme sur Facebook, vous allez pouvoir venir partager un post. Tatati tatata, voilà, moi aujourd'hui j'ai fait ci, j'ai fait ça. On partage une image, on partage un lien. Tiens, j'ai écouté telle musique, elle est cool. Partagez votre expérience et vos ressentis avec les autres élèves et avec moi. Partagez vos questions, vos doutes. Donc les différents membres. Il faudra que je regarde ça. Et les événements. Ici, vous avez les visios auxquels vous devez vous inscrire, bien sûr, gratuitement. Comme vous l'avez fait pour le webinaire, pour pouvoir obtenir le lien de connexion de cette visio. Donc voilà, il y a des visios là prévues jusqu'au mois de décembre. Et voilà. Les visios, elles sont prévues. Je les ai mises. C'est quand? Je les ai mises à 18 h. C'est des mercredis à 18 h, les visioconférences, en principe. Il y a quelques jours où on déroge à la règle, notamment quand je serai au Maroc. Je ferai une visio directement depuis le Maroc au mois d'octobre. Et pour le coup, ce sera le vendredi. Mais voilà, en principe, c'est le mercredi à 18 h. Oui, Nico, c'est intuitif. Je suis contente que tu le dises parce que c'est assez simple d'utilisation. Vous y allez. Pour regarder votre vidéo, on clique sur valider et voir la vidéo suivante. Donc ouais, c'est intuitif, je suis contente d'avoir trouvé ça. Tout est sur le même site. On peut naviguer du groupe au cours, au blog et à tout ce que je propose finalement sur mon site et je trouve ça top. Donc voilà, Angélique, les vidéos sont le mercredi à 18 h et elles seront disponibles en replay. Ah, Cathy qui m'envoie un petit message, qui a regardé les 2 premières vidéos. Donc la première qui est bienvenue dans mon école et la deuxième qui était... J'en ai enregistré et du coup, je ne sais même plus la deuxième vidéo. Je ne sais plus si je parle de l'histoire. Non, c'est la troisième. La deuxième vidéo qui est qu'est-ce que le Reiki? Donc ouais, je suis contente. Merci, merci pour tes mots, Cathy. Alors, non, l'école de Reiki n'est pas un complément des degrés que tu vas passer différemment. C'est une formation complète.
Elle est destinée aussi bien aux débutants qui ne connaissent pas le Reiki pour pouvoir se former complètement qu'à des personnes qui ont déjà passé. Et à ce compte-là, oui, ça pourrait devenir éventuellement un complément parce qu'il va y avoir des techniques supplémentaires, des explications supplémentaires, du contenu supplémentaire et une autre approche du Reiki. Donc, ça peut, comme tu dis, peut-être être un complément pour les personnes qui ont déjà passé des degrés pour compléter, étoffer leurs connaissances et les outils à leur disposition. Et ça peut bien sûr être une formation complète de base pour des personnes qui n'ont pas du tout été formées au Reiki. Moi, je recommande pas de délai entre 2 degrés de formation. Chacun est libre de faire comme il veut entre 2 degrés. On n'a pas les mêmes besoins, une nouvelle fois, la même histoire, les mêmes expériences, les mêmes envies. Donc, si tu as envie d'enchaîner 1 et 2 tout de suite, sens-toi libre de le faire. Chacun va faire ce qu'il a besoin. Oui, on entend des fois que, il faut 3 mois entre le premier et le deuxième degré. Alors, imagine, moi, j'ai une élève qui pratique tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais je dois lui dire, attends 3 mois pour passer le deuxième degré. À côté de ça, j'ai une élève qui pratique pas du tout. Elle s'est formée, mais elle n'a pas pratiqué. Et au bout de 3 mois, je peux lui dire, bah c'est bon, tu as le droit de passer le deuxième degré. Est-ce que là-dedans, il y a une logique? Non, moi, je trouve pas. Moi, je respecte le rythme de chacun, une nouvelle fois, la liberté de chacun. C'est pour ça qu'il y a cette école qui est en place, avec ses modules de liberté. Et ça va jusque dans le délai entre les 2 degrés. Vous êtes libre d'avancer en fonction de vos besoins et de vos envies. Donc, c'est comme vous le sentez, fiez-vous à vos ressentis. Si vous sentez que vous avez besoin de faire une pause et d'intégrer l'enseignement, faites-le. Sinon, profitez, continuez l'enseignement. Oui, il y a aussi une application Wix sur laquelle on peut venir, effectivement, Nicolas, se connecter pour avoir accès directement sur le téléphone à l'interface de connexion. Pauline, qui a regardé la première vidéo aussi, c'est simple d'utilisation, oui. Donc voilà, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hop, hop, je repartage à venir sur la page de l'école de Reiki, la page d'accueil de l'école de Reiki, qui est opérationnelle maintenant. Je vous explique un petit peu le contenu. Voilà, la formation, je pense pouvoir dire la plus complète sans mentir, parce qu'il y a du contenu exclusif qui a été créé. Il y a tout un accompagnement continu, et j'ai envie de dire ad vitam aeternam, tant que vous voulez bien de moi, je vous accompagne dans votre pratique du Reiki. Les différentes offres. Donc ça, c'est celle dont on a parlé, la formule complète, avec tout ce que vous avez droit. Le module libre ici pour venir se former, il n'y a pas les petits cadeaux, il n'y a pas les fiches pratiques en papier, il n'y a pas le journal d'exercice en papier. Et les cours à la carte, pour les personnes qui veulent juste venir découvrir une technique ou quoi que ce soit, elles peuvent venir décider d'acheter le cours à la carte. J'ai mis quelques avis ici. Le webinaire, il viendra trouver sa place ici tout à l'heure, mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici tout en bas. Il y a une foire aux questions, avec beaucoup de questions finalement auxquelles je viens de répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir voir ici la foire aux questions, à consulter ça si vous avez des questions en plus, ou bien sûr à venir me consulter directement. Vous pouvez m'écrire un petit message, un petit mail. Là, à la fin de ce webinaire, si vous... Ah, ça ne fonctionne pas, j'arrive pas à mettre ma caméra. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire un petit message, un petit mail maintenant si vous avez des questions. Je vous le rappelle, l'offre, elle est valable aujourd'hui et demain jusqu'à 23h59. Moi, je valide rien du tout, pas plus qu'on valide les acquis finalement à une formation présentielle. Là, vous serez initié au premier degré dès la vidéo 9. À la fin de la vidéo 9, vous prenez rendez-vous avec moi et on va procéder à l'initiation pour que vous puissiez exercer, pratiquer pour de vrai, si je puis dire, les exercices qui suivront et pas juste mimer les gestes et vous faire initier tout à la fin. Qui viendra, c'est ce qu'on fait en général en présentiel, on vient initier les gens tout à la fin pour venir clore finalement le cycle d'enseignement. Mais on laisse comme ça à l'initier dans la nature.
là, je vous initie dès la 9e vidéo pour avoir 21 vidéos de pratique complète. Donc, il n'y a pas à valider d'acquis parce que quand vous faites une formation présentielle, vous partez, vous n'avez même rien pratiqué en fait. Donc, moi, il y a une question de confiance là derrière. Il n'y a pas de contrôle. Je ne vais pas vous demander de vous filmer pendant un soin pour vérifier quoi que ce soit, vous voyez. C'est pas la question et ça n'a jamais fonctionné ainsi et ça ne fonctionnera pas chez moi non plus. Je le rappelle, je prône la liberté et la confiance et la responsabilité de chacun. Oui, oui, absolument. Permet à l'initié de gagner en légitimité. C'est exactement ce que j'ai noté hier dans le cours, justement, par rapport à l'initiation, où j'explique pourquoi est-ce que j'initie finalement si tôt dans le processus pour vous permettre de gagner confiance petit à petit, parce qu'on va pratiquer. Et je ne vais pas vous lâcher comme ça, vous allez vous dire « Ah oui, ça marche ». Non, je dis qu'écoute, ça ne marche pas. On va pouvoir tout de suite rectifier le tir grâce au groupe de discussion, grâce aux visios, grâce aux échanges privés aussi qu'on va pouvoir avoir ensemble. Donc oui, mon but à la fin du premier degré, c'est que vous vous sentiez légitime à pratiquer le Reiki et que vous ayez confiance dans vous, dans vos gestes, dans vos ressentis. Le diplôme, il sera donné à l'issue de chaque module. Vous avez 30 vidéos à valider par module. Moi, une fois que je vois que le module est terminé, je reçois un petit message qui me dit Nathalie a terminé le module 1 et à ce moment-là, je vais pouvoir t'envoyer les fiches techniques en version papier avec ton certificat à la fin de chaque module et non pas au moment de l'initiation. Non, le Reiki Karuna, pour l'instant, il n'est pas intégré à l'école parce que c'est un peu spécifique. Le Reiki Karuna, c'est une marque déposée. Je ne pense pas avoir le droit de venir créer une formation e-learning comme ça sur le Reiki Karuna. À voir par la suite, mais pour l'instant, le Reiki Karuna, donc il y a un module complémentaire qu'on peut venir ajouter à partir du 3e degré de Reiki. Il sera effectué toujours ici en présentiel. Et la prochaine formation, si je ne me trompe pas, c'est le 8 et le 9 octobre. Voilà, j'attends vos dernières questions avant de mettre fin au webinaire. C'est ça, Angélique. Si tu es déjà initiée, je vous réinitie quand même. C'est une réinitiation, c'est quelque chose de très bénéfique. Hein. Il y en a qui font des réinitiations à la place de soins, parce que c'est un espèce de soin puissance 1000 finalement qu'on va faire. Donc oui, ça fait du bien. Ça vous réaligne à l'énergie, ça nettoie, ça décrasse un petit peu, si on peut dire, le canal, ça le renforce. J'ai fait avant-hier un atelier avec Emmanuel, qui est venu ici, qui est initié au 2e degré de Reiki, et qui pratiquait plus trop, qui s'est un peu déconnecté de tout ça. Je lui ai fait un Reiju, c'est même pas encore une réinitiation, c'est un petit peu en dessous, j'ai envie de dire, qu'une réinitiation, un Reiju. Et elle m'a réécrit hier en me disant c'est cool, je sens vraiment beaucoup plus. Je ne sais pas si c'est grâce aux soins que tu m'as fait, mais je sens beaucoup plus le Reiki. Bah oui, c'est grâce à ça. Bien sûr, c'est grâce à ça. C'est pour ça qu'on le fait. Donc une réinitiation, ça fera toujours que du bien. Les fiches techniques, Nico, oui, c'est les mêmes que celles que tu reçois en PDF. Sauf que du coup, elles seront imprimées. Et je crois même que je vais les faire relier comme le journal de ressenti et d'exercice. Parce que là, pour donner un ordre d'idée, j'ai écrit les 9 premières fiches techniques. J'en suis à 38 pages. Je voulais appeler ça des fiches mémo au début, mais à 38 pages, c'est plus des fiches mémo. C'est un manuel que je suis en train d'écrire. Donc oui, vous recevrez les fiches techniques en version papier à la fin. C'est les mêmes que celles qui sont en PDF actuellement. Voilà, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire. Si vous êtes élève chez moi, venez me parler en privé si l'offre vous intéresse. Le journal de ressenti, c'est vraiment bête parce que j'ai même pas pris de journal à côté de moi. Il est dans mon bureau à côté. Parce que je suis accrochée à mon micro et si je me lève, je vais déconnecter le micro. Donc oui, vous le recevrez là au début. Je vais le mettre dans le colis. Les colis sont prêts, ils sont là. Donc je vais le mettre dans le colis et
Et vous allez le recevoir, et ben là, ça partira lundi maintenant, parce qu'on est samedi après-midi, la poste est fermée. Donc là, lundi, ils partent, vous les aurez en tout début de semaine. Si vous voulez déjà commencer à écrire dans vos journaux de ressenti suite aux premières vidéos, imprimez-vous les fiches PDF qui sont sur les cours et vous recopierez dans votre journal. Pauline, c'est pas possible parce que j'ai pas encore écrit tous les cours, j'ai pas encore écrit toutes les fiches techniques, donc tu peux pas avoir encore les fiches papier à moins que tu t'amuses à les imprimer chez toi et à surligner. Ce que tu peux faire, mais je peux pas t'envoyer les fiches techniques par papier maintenant parce que je peux pas envoyer les fiches techniques des fournées de fiches dès qu'elles sont prêtes finalement. Pour l'instant, elles sont pas encore prêtes, mais oui, à l'avenir, quand tout sera prêt, je pense envoyer les fiches techniques en même temps que le journal, mais là, c'est les premières fournées. Je peux pas le faire, je suis désolée. Pour faire des soins professionnels, on n'a pas besoin de deuxième degré. Le premier degré peut suffire. Moi, après, je pense que plus on est armé, si je puis dire, plus on peut faire des soins qualitatifs et plus on est sûr de soi, plus on a confiance, plus on se sent légitime dans notre pratique. J'ai prévu au troisième module, vous pouvez aller voir les titres des vidéos, des vidéos pour s'installer professionnellement. Donc, si tu prends la formule complète, tu auras accès à ces vidéos-là qui vont t'aider à t'installer professionnellement, qui vont te permettre Je t'explique comment moi je donne un soin professionnel à quelqu'un, comment est-ce que ça se compose, etc. etc. Donc, concrètement, il n'y a pas besoin d'avoir de deuxième degré pour passer. euh, pour passer. En même temps, je regarde les messages, du coup, je suis perdue. Pas besoin d'avoir le deuxième degré pour être professionnel. Tu peux le faire au premier degré, mais moi, je pense quand même que plus on pratique, plus on a d'outils, plus on pourra répondre aux spécificités, aux besoins de la personne. Premier degré, c'est un soin assez informel, impersonnel plutôt, très formel et impersonnel. Et plus on avance, plus on aura des outils pour aller vers des soins intuitifs qui répondent aux besoins de la personne. Donc ça, je pense que c'est bien. Donc voilà, Emeline, je suis contente de te lire et de voir que tu vois une plus-value, même si tu es déjà initiée. Il y a vraiment des contenus supplémentaires. Donc n'hésite pas à aller voir le titre. Hop, je vais remettre tout de suite le lien d'accès à la formule dans le chat parce qu'il doit être assez loin maintenant. Donc je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller voir et à regarder le titre de chaque vidéo. Vous allez voir qu'il y en a plein que vous allez un petit peu découvrir. Alors Hélène, oui, bien sûr, tu peux composer après avec ce que tu connais déjà. Le Reiki, c'est une base. Il y en a certains qui vont vouloir la garder telle qu'elle, il y en a d'autres qui vont pouvoir venir construire avec autour leurs propres soins, avec le magnétisme, il y en a qui vont communiquer avec les anges, les guides, qui vont faire des cartes, qui vont faire du pendule, qui vont faire du laoshi. J'ai des élèves qui font des massages des 5 continents, qui font d'autres massages énergétiques et qui viennent combiner finalement plusieurs techniques. Il y en a qui font de la sophro, qui vont faire des huiles essentielles. Donc, combiner différentes techniques pour avoir ta méthode de soin. Là, moi, je te donne la base Reiki. Ensuite, toi, tu viendras construire ton soin autour de tout ça. Bien sûr que c'est possible de combiner, oui. C'est une très bonne idée même. Merci beaucoup à toi pour tes questions et pour ta participation, Hélène. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va mettre fin au webinaire maintenant. Ça fait 1h10 que je vous parle non-stop. Je vais mettre fin tout de suite au webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions, un doute, une dernière question avant de vous décider. Je rappelle, l'offre est jusqu'à demain soir. Ensuite, ça passera à 1 200 €. Et voilà, venez m'écrire un message privé si vous avez envie, si vous en avez envie. Un petit mail. Je vous mets mon adresse mail ici. Hop, je l'écris tout de suite. Comme ça, vous pouvez venir m'écrire si vous avez besoin. Donc, c'est mamoun, contact@mamounbyangelique.fr. Hop. Si vous avez une question, je suis à votre écoute sur mon mail. Merci Angélique, c'est gentil. Moi, je ne me lasserai pas non plus de parler de Reiki. Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais à un moment, on va faire que je me déconnecte quand même. Donc, je vous dis à très bientôt.
Si vous êtes une de mes élèves, je rappelle, envoyez-moi un message parce qu'il y a un petit truc pour vous spécial. Sinon, pour tout le monde, eh ben, l'offre à 1000 au lieu de 1200 jusqu'à demain soir, jusqu'à la fin de mon anniversaire. Merci vraiment d'avoir été présente et d'avoir été présent à ce webinaire. Je suis vraiment très contente de vous avoir accueilli, de vous avoir expliqué un petit peu de quoi retourner mon école et mon concept de formation Reiki Uzui. Et je vous dis à très bientôt par le biais de l'école, en message ou voilà. Vous savez où me trouver et moi je vous répondrai toujours avec grand plaisir. Beau week-end à tous et à très vite.